Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Est-ce la fin des mots-clés? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui, mais qui suis-je pour te dire est-ce la fin des mots-clés? On continue, nous, avec nos clients, pas tous évidemment, il y a des clients qui perdent également du trafic, on le sait, aujourd'hui il y a un gros changement SEO, mais on va dire sur 50% de nos clients, on a des clients qui gagnent parfois 15, 20, jusqu'à 35% de trafic, et la raison elle est très simple, c'est il faut aujourd'hui arrêter d'attaquer des mots-clés. Ok, on passe de 4 à 24 mois en longueur de requête. Donc il y a forcément quelque chose qui a changé. Et il faut donc attaquer des requêtes que les IA ne peuvent pas manger. Ok, demain on part du principe que tout ce qui va être informationnel va être mangé par une IA. Toi, moi, tout le monde aujourd'hui tape de moins en moins, on va dire, sur Google et vont rechercher des informations sur ChatGPT, etc. Ok. Et donc, si on sait que ce comportement se répète, eh ben, il va falloir trouver les nouveaux mots-clés que les IA ne peuvent pas nous manger. C'est une question évidemment de survie, hein, parce que si on continue à attaquer tout le temps les mêmes mots-clés, ça va être très compliqué. Ok. Donc, première raison, donc on va reprendre, j'ai fait un petit schéma, mais première raison, évidemment, c'est parce que aujourd'hui on tape de moins en moins des mots-clés type assurance auto. On va certainement taper quelque chose comme assurance auto, jeune conducteur à moins de 50 € par mois. Voilà. On tape vraiment des requêtes sur lesquelles on a un problème, un besoin spécifique, parce qu'on sait que une réponse généraliste n'apportera pas forcément la réponse à notre question, si ce n'est une assurance globale, peu adaptée à notre besoin, etc. On sait qu'aujourd'hui, que les options sont pléthores, qu'il existe X assurance auto. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est une assurance auto qui réponde à notre besoin pour pas payer trop cher, pour être couvert en cas de besoin spécifique, etc. Et donc ça, une simple recherche avec assurance auto ne suffira pas. On le sait. Voilà. On a un listing qui ne correspond pas toujours à ce qu'on a besoin. Alors que dans les LLM, lorsqu'on tape une requête un peu plus précise, on sait que notre besoin est mieux pris en charge et que la réponse est plus adaptée à ce qu'on a besoin. Donc, les réponses LLM sont meilleures. Oui, non, parce qu'en fait, c'est la typologie de requête qui est différente. Donc, on passe, comme je te disais, de 4 à 24 mots. Donc, évidemment, quand tu as 24 mots, le LLM a plus de contexte pour comprendre ta requête et apporter une meilleure réponse. Okay, une réponse plus personnalisée. Voilà, donc ça, c'est important de le comprendre. Deuxième chose, c'est donc cette urgence où, on le sait, aujourd'hui, on a entre 60 et 70 mots-clés qui ne génèrent aucun clic sur Google. Bah pourquoi? Parce qu'en fait, Google Overview, globalement, qui se déclenche quasiment sur toutes les SERP informationnelles et non pas, on va dire, entre 5 et 10% des SERP transactionnels. Donc, s'il n'y a pas de déclenchement Overview, on sait déjà que la typologie de mots-clés type transactionnel fonctionne. Parce qu'on sait que lorsque je taperai ça sur Google ou LLM, j'amènerai un clic. Parce que tout le monde, vous entendez ça de partout, mais tout le monde vous dit il faut être cité par les LLM, mais à quoi ça sert d'être cité par les LLM? À quoi ça sert d'être cité par les LLM si tu n'es pas cliqué? Je travaille pas pour ChatGPT, je travaille pas pour Gemini, je suis pas là pour feeder leur data. Donc à quoi sert de créer une page qui n'amènera pas de clics et potentiellement pas de clients derrière? Absolument à rien. Voilà. À moins que vous travailliez pour le site gouvernement ou pour une association. Bon, bah moi c'est pas le cas aujourd'hui. Si j'avais ce type de projet-là, oui, bah je créerais du contenu sans forcément attendre derrière un email ou un achat. Mais aujourd'hui, mes clients me payent pour justement générer des leads. Et donc, il faut trouver ces mots-clés-là. Et ces mots-clés ont changé. Ce ne sont plus les mêmes mots-clés. Donc, c'est pas la mort des mots-clés de manière générique. C'est la mort des mots-clés type 1, 2, 3 mots-clés par requête. Ok? On passe d'une requête très courte, peu personnalisée, à une requête très longue, très personnalisée. Ok? Voilà. Et puis troisième argument aussi, parce que celui-ci, évidemment, il compte, c'est qu'il y a des SERP qui sont verrouillés. Donc pourquoi la mort des mots-clés? Parce qu'il y a des SERP qui sont verrouillés, sur lesquels on ne peut plus aller. On vous dit ouais, mais il faut acheter des backlinks. Non, faut pas acheter de backlinks, même sur assurance auto. Vous ne serez jamais positionné sur assurance auto si vous arrivez avec un nouveau site. Il faudra trouver des micro-intentions, ok, sur lesquels les autres sont moins bien positionnés ou ne sont pas du tout positionnés. Ok? Voilà. En tout cas, ça c'est ma thèse du moment. Toi, je l'ai remis ici, mais ça c'est ma thèse du moment. C'est qu'en gros, si tu ne trouves pas les mots-clés qui ne seront pas mangés par les IA, tu vas avoir grand mal à faire du SEO. Donc, on va faire simplement un test. Comment choisir la meilleure requête pour un débutant adulte, ok, qui fait régulièrement du sport, peu importe. Ça, c'est la requête que j'ai tapée dans ChatGPT. Qu'est-ce qu'on voit à l'écran?
Voilà. Je te laisse une seconde. Qu'est-ce que tu vois à l'écran? Moi, ce que je vois, c'est pas une réponse. Évidemment, il y en a pas. Mais ce que je vois, c'est qu'il n'y a aucun moyen de cliquer sur un des sites qui m'a donné cette information. Ok? Donc, si je recherche la définition du mot tolérance, ça me dérange pas de pas avoir de clic. Désolé pour les sites qui créent ou génèrent des définitions. Bah, évidemment, là, ChatGPT, moi, j'ai pas de raison d'aller cliquer sur un site qui me génère une définition. Voilà. Donc, je suis ok. Mais là, typiquement, comment choisir la meilleure requête? Potentiellement, en tant que SEO, on se dit, ah, là, je vais être placé sur cette requête-là parce que il va falloir acheter une requête. Eh ben, pas du tout. Sur cette requête-là, pas du tout. Ok? Et c'est pour ça qu'il faut sentir la typologie de requête. Ok? Donc, on le sait que pour choisir la meilleure requête pour un débutant adulte, etc., il n'y a pas de possibilité de cliquer sur un site. Est-ce que cette requête ne doit pas être traitée sur votre site? Bah, la réponse est non, il faut la traiter, certainement, mais c'est pas une priorité. Parce que cette requête-là n'apportera aucun clic. Ok? On teste. On descend, on va faire un autre test. Enfin, j'ai fait un autre test. Ok? Maintenant, j'ai tapé, je n'arrive pas à trouver de raquette de tennis à moins de 200 € pour un débutant. Bon, là, je m'attends à avoir un clic. Bon, là, on descend. Premier tiers, là, déjà, pas ouf parce qu'il n'y a pas. On descend ça. Mais là, on a Pro Tennis. Raquette tolérante et confortable avant tout. Bon, ça peut être intéressant. C'est-à-dire que là, il y a déjà un premier clic. On descend. Ah, un autre clic. Un autre clic. Bon, on en est, hein. On était à 0 tout à l'heure. On est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 possibilités de cliquer sur un site sur un premier tiers, parce que là, j'ai pas mis toute la réponse. Sur un premier tiers de réponse. Donc, on voit bien que la typologie est complètement différente. Ok? Et donc, ce qu'il faut comprendre là, c'est ne pas regarder la réponse, mais regarder notre question. Il faut trouver, extraire un pattern de la requête. Qu'est-ce qu'on voit? Que vous voyez la même chose que moi? Je pense que oui. On voit qu'il y a un prix. Alors évidemment, là, certains vont me dire, ouais, c'est trop facile. Ok, là c'est facile, il y a un prix. Mais on a quand même cette typologie-là. On sait que raquette plus prix ou type moins 200 €, ou raquette à moins de 100 €, ou raquette à moins de 300 €, ça va marcher à chaque fois. Ok? On est quasiment certain. Je sais pas si j'ai fait le test. Ok. On est quasiment certain que ça va fonctionner dès qu'on va mettre un prix. Mais on va quand même vérifier. Parce qu'une fois qu'on aura confirmé cette intuition, on en fera un modèle de page. Et on créera toutes nos pages. Si on a un site e-commerce qui vend des raquettes de tennis, on va créer des pages catégories qui sont à raquette de tennis plus moins X le prix. Et là, on voit que je recherche une raquette de tennis. Désolé pour la faute d'orthographe. 500 €. Ok. Et ben là, on a encore des propositions. 1, 2, alors on a un peu moins de clics. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. La typologie est un petit peu moins intéressante, je trouve, pour donner envie de cliquer, mais c'est pas plus mal. On est sur quelque chose d'un peu plus expert. Vous voyez, j'ai mis 15A, etc. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que, voyez, c'est confirmé. Le modèle de prix fonctionne. Et aujourd'hui, ce qu'il va falloir faire, c'est trouver tous vos modèles. Et évidemment, il n'y a pas qu'un seul modèle. Il y a plein d'autres modèles à aller trouver. Ok, ça, c'en est un. La raquette plus tarification. Ok. Donc là, on va faire un autre test. J'ai fait un autre test, ok? J'aimerais maintenant... Donc, ce que je lui demande, c'est un comparatif entre deux types ou deux modèles de raquettes. Ok? Donc, je suis un acheteur lambda, ou je suis pas du tout un acheteur lambda. Je suis même une personne qui recherche à potentiellement acheter une raquette, mais je suis même pas sûr. Et j'aimerais un comparatif entre deux typologies, deux modèles de raquettes. Est-ce que je vais avoir un clic, oui ou non? Et ben, on descend. Ah! Ce qui est marrant, c'est que sur cette typologie de mots-clés-là, le lien cliquable est beaucoup plus proche du début de réponse. Donc, potentiellement, plus de chances d'être cliqué. Si on regarde là, bon, il arrive ici, mais il y a un peu plus de texte et un peu plus caché. Et sur celui-ci, il n'arrivait que ici, le clic. Ouais. Donc, typologiquement, cette requête serait un des meilleurs modèles pour générer des pages. Ok, donc on pourrait prendre tous les modèles de raquettes, ok, et les comparer entre elles. Et une page par comparaison. Voilà, si vous vendez des raquettes, évidemment. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est en fait, donc là on a trouvé un autre modèle de page qui pourrait être comparaison. Donc on a eu raquette plus prix, on a eu comparaison entre deux modèles. Il y en a plein d'autres. J'ai pas fait la recherche, mais on pourrait trouver 10, 15 modèles de page. Et c'est ces modèles de page là qui amènent un clic,
qui seront traités en priorité sur le site. Ok? On arrive à 10 minutes, c'est presque la fin, on tient. Parce que ce qui arrive est important. Typiquement, je me pose deux questions à chaque fois que j'ai une requête. La première, c'est est-ce que ChatGPT peut répondre à la requête sans citer mon site? Si c'est oui, alors je n'y vais pas. Si c'est non, il est obligé de citer mon site, alors j'y vais peut-être. Mais j'ai une autre question. L'autre question, c'est est-ce que, ok, il peut citer mon site, mais est-ce que sa réponse est meilleure que la mienne? Ce qui veut dire que, est-ce que sa réponse est suffisamment complète, ok, pour que l'utilisateur se dise, bon, même si je peux cliquer un site, je vais pas forcément aller sur le site, parce que la réponse ChatGPT me suffit. Et donc, s'il est meilleur que moi, j'y vais pas non plus. Voilà. Donc, j'y vais uniquement lorsque sa réponse est moins bonne ou parce qu'il peut pas apporter la même réponse que moi, type un comparatif complet, mais parfois il le peut, type réserver une démo d'un logiciel, un call avec un expert, etc. Un comparatif, un simulateur, tout ça, peu importe, mais il faut trouver une typologie de page qui ne peut pas être générée directement dans une réponse ChatGPT. Voilà. Donc, je vous mettrai en description des modèles de pages, mais il y en a plein. Alternatives, si vous vendez un logiciel, ça pourrait être par exemple alternative à Google Meet. Voilà, et vous proposez. Évidemment, il faut toujours être factuel et non pas dénigrer l'autre proposition. On est d'accord, hein. Surtout que les LLM détestent ça. Voilà. Voilà. X, ça c'est plus intéressant. Il faut pas faire un comparatif bête type X vs Y, type ChatGPT vs Gemini. Ça c'est nul. Nous, ce qu'on veut, ok, c'est un cas d'usage dans le comparatif. Ou alors, ce qui peut être intéressant, c'est par typologie de profil. ChatGPT vs Gemini pour une entreprise tech. Voilà. Là, on va faire un vrai comparatif. Et si en plus vous travaillez pour ChatGPT, évidemment, il va falloir être factuel, honnête et transparent. On n'attend pas de manipulation, hein, évidemment. Nous ne sommes pas comme ça. Et nous ne serons pas comme ça. Ok, voilà, on descend. Donc, je vous mettrai en lien la typologie. Et autre chose importante qui peut être intéressante pour trouver des mots-clés, et on va le faire directement sur Reddit. Et on peut le faire aussi sur grokx.com. Ok. Là, ce qu'on va essayer de faire, c'est trouver des mots-clés tapés par les utilisateurs. Pourquoi? Parce que Grok, c'est l'IA de X, donc il va scraper x.com, et Reddit, on va cliquer ici demander, et Reddit va scraper la data des utilisateurs sur Reddit directement. Donc c'est des vrais signaux utilisateurs. Donc par exemple, voilà, j'avais tapé ça, j'ai fait le test, voilà. Et donc il m'a sorti des recommandations par les utilisateurs. Donc ça, c'est des vrais insights, des vraies requêtes, mots-clés, tapés par les utilisateurs. Et donc, vous pouvez utiliser ces requêtes-là parce qu'on sait que derrière, ça générera forcément, ou en tout cas, du clic via LLM et Google. Pourquoi? Parce que Reddit est une des sources les plus citées. Ok? Et autre chose, vous pouvez le faire, la même chose sur Grok. En fait, l'idée, c'est à la fois de récupérer des mots-clés tapés par les utilisateurs et non pas par classiquement ce que les outils vous donnent et qui ne sert pas à grand-chose. Ok? Et directement sur le réseau social X ou Reddit. Ok? Et donc derrière, vous allez regarder évidemment les conversations, essayer de trouver des mots-clés qui peuvent être intéressants, des requêtes que vous n'avez pas, et voir derrière si vous pouvez attaquer ces pages ou non. C'est des de la vraie data utilisateur. Autre solution, vous pouvez aller sur Kadence. Ok? Vous avez tous les skills ici qui vous permettent de trouver ces mots-clés-là, ces mots-clés basés sur la data. Pourquoi? Parce que Kadence scrape votre Search Console, et en plus, vous pouvez ajouter du contexte, et en plus, elle apprend de toutes les conversations que vous avez avec elle. Ok? Donc, j'ai demandé à Kadence d'aller me trouver mes meilleurs mots-clés. À partir de ces mots-clés-là, il va falloir choisir les mots-clés qui peuvent être ou non mangés par les IA. Et là, comme il est basé sur notre data, il ne devrait pas faire d'erreur. Donc, on attend pour voir le résultat. Voilà. Ça, c'est hyper intéressant. Globalement, quand tu veux choisir un bootcamp, même si tu tapes bootcamp SEO sur ChatGPT, évidemment, tu vas cliquer. Tu as envie de savoir le programme, le prix, des témoignages, etc. Ok? Ça, c'est une typologie de page qui peut être intéressante à créer sur ton site. Ok? Autre chose, accompagnement SEO. On est d'accord que lorsque tu recherches une agence, tu vas avoir tendance à cliquer sur le site. Tu veux visiter, tu veux prendre contact, etc. Ok? Donc ça, typiquement,
c'est 2 typologies de pages à créer sur ton site, ok, qui ont beaucoup moins de chances d'être mangées par les IA, puisqu'on attend un clic derrière. On veut prendre un contact avec un expert, on veut tester une solution, on veut trouver des témoignages, comparer les prix, etc. Ok? Donc, c'est ça aujourd'hui qu'il faut trouver. Tu peux utiliser Cadence, tu peux utiliser Claude, tu peux utiliser... Qu'importe. Ce qui est aujourd'hui ultra important, c'est de s'extraire de ce qu'on a appris sur la recherche de mots-clés, d'arrêter de faire de cette manière-là et d'aller trouver dans notre data, en récupérant par exemple la data du call client, il faut anonymiser, hein, important, de nos recherches à côté, de nos anciennes stratégies, etc. Il faut créer tout un système dans lequel l'IA est capable d'aller piocher la meilleure data, ok? Cadence en fait partie. Ça te permet d'aller regarder dans ta Search Console et dans tout le contexte que tu lui as donné. Mais l'idée, c'est arrêter de rechercher comme vous le faisiez avant, parce que demain, les mots-clés vont disparaître. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à très bientôt. God bless.